Bon, lundi tout le monde, est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai réussi, Karine, à mettre, à enlever la vidéo, me mettre, puis est-ce que j'ai du son? Est-ce que ça fonctionne? Yeah! Oh my God, c'est tellement hot. Je vous voyais arriver dans le chat, allô, de partout. Oh my God, c'est tellement le fun. Bienvenue au jour 1 de Allume. Je suis comme extrêmement fébrile. J'avais déjà la larme à l'œil. Je vous avertis, ça va être ça, je pense, cette semaine. J'avais déjà la larme à l'œil à vous voir, à connecter avec votre énergie, à vraiment avoir la chance de venir triper avec vous. Cet événement-là, pour ceux qui sont habitués, c'est pas, tu sais, je fais comme trois, quatre événements comme ça gratuits par année. Et celui-là, il est différent, il est spécial parce que Allume, c'est vraiment calqué sur mon histoire. Euh, c'est vraiment quand moi j'ai mis ma Switch à on, v'là maintenant, je regarde la date, environ 14 ans suite à une dépression majeure, et où est-ce que toute ma vie a changé et j'avais envie de partager ça. Et c'est pas juste, si vous me connaissez, un partage de contenu, de connaissances et tout ça. Je vais vous le faire vivre. C'est ça, l'expérience de Allume, c'est une expérience, c'est quelque chose où est-ce que vous arrivez et vous allez partir transformé, peu importe ce que vous venez chercher et vous savez comment ça marche. Parce qu'on a été chercher plein de gens qui tripent sur le développement personnel. Vous savez comment ça marche, dans le sens que c'est pas parce que vous pensez que vous venez chercher qui va peut-être arriver. Puis c'est ça la magie du génie humain, puis c'est ça la magie de ce que j'offre et c'est ça que j'ai envie de vous offrir. Je voulais vous demander comment ça allait, puis si vous étiez en feu, mais j'ai comme vu que le chat était vraiment, vraiment, on dit débordant, débordé, bref, il était vraiment hot. Donc, merci infiniment d'être là. Très contente de pouvoir vivre ce jour 1 avec vous. Alors aujourd'hui, premièrement, est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire les personnes que c'est la première fois que que vous me rencontrez, que vous vivez un événement avec moi, que vous découvrez mon univers. Je veux voir comme combien il y a de personnes première fois, moi. Première, yeah! Bon, je sais pas si on est déjà rendu là dans notre relation, mais dans notre monde, dans Génie humain, on appelle ça de la viande fraîche. On est comme, yes! Connexion avec plein de nouvelles personnes. Merci infiniment d'être là. Puis je sais à quel point vous êtes hot parce que vous partagez énormément déjà dans le groupe, le Cube des génies. Vous allez voir que tout va se passer là parce qu'il va y avoir des missions du jour. Donc tout va se passer là. Et plein de gens me disaient dans le groupe, c'est la première fois, c'est arrivé par magie, il y a un signe, t'es apparu dans mon Facebook. Si vous saviez le nombre de personnes qui rentrent dans mon univers et qui me disent ça, donc ça va être extrêmement énergétique comme expérience cette semaine. On va aller vraiment à des endroits où est-ce que on va pas d'habitude parce qu'on veut pas faire de la même affaire. Donc, je suis déjà complètement désalignée de ce que je voulais vous parler. Bon, pour ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Marisol Michaud. Je suis à la tête de trois entreprises maintenant. Mon entreprise de coaching en génie humain, où est-ce que je forme les best, hot, extraordinaires coachs dans la francophonie, où est-ce que je donne des conférences, je donne des événements. On a plein de programmes et où est-ce que l'objectif, c'est vraiment de permettre aux gens de vivre de la transformation de connexion neuronale, ce qui est complètement différent de ce qui se fait sur le marché. Puis vous allez voir, vous allez le vivre toute la semaine. Puis en plus, jeudi, je vais co-animer avec Isa pour vous faire vraiment vivre l'expérience encore plus loin du génie humain. Et j'ai aussi deux maisons d'édition. Donc, une maison d'édition qui fournit une agence, c'est une agence littéraire en fait qui fournit des services, peu importe les gens où est-ce qu'ils sont dans leur écriture, on fournit un service d'édition, de correction, de mise en page, de marketing, de couverture, bref. C'est vraiment pour permettre à un maximum de personnes qui ont envie de soit s'auto-publier, qui ont envie d'aller dans une maison d'édition traditionnelle ou après ça vouloir être édité avec nous. Mais tout ça pour dire que j'avais une mission de démocratiser, de rendre accessible le rêve d'écrire un livre, de pouvoir partager votre génie à un maximum de personnes. Et nouvellement propriétaire, maintenant j'ai racheté une entreprise, une maison d'édition qui était déjà hot, donc Performance Édition. Donc,
Ça vous résume. Évidemment que si je vous dis que Allume, c'est mon histoire, je suis pas arrivée de même. Puis je veux dire, il y a personne, tu sais, quand on fait les rencontres avec les orienteurs, secondaire, cégep, il y a personne qui m'a dit, hey, toi, un jour, tu devrais être une rockstar de développement personnel, tu devrais être une coach, tu devrais écrire des livres. Personne ne m'a jamais dit ça, là. On s'entend que c'est ça, la switch à on, hein, c'est de venir s'allumer dans qui on est vraiment, dans notre essence, puis de pouvoir faire la part des choses avec tout ce qu'on a construit qui était finalement pas complètement aligné. Hein, des fois, c'est à 180, des fois, c'est juste 10 degrés, mais ce 10 degrés-là, il fait mal quand même. Donc, c'est ça qu'on va creuser et qu'on va voir toute la semaine. Et j'ai un parcours, comme je vous dis, très, je vais en parler tantôt, le chemin est tout tracé dans le sens que chez nous, c'était important. Puis c'est OK, ma mère voulait qu'on fasse différent. Elle voulait pas qu'on vive la même chose qu'elle et elle voulait qu'on ait des bons emplois pour pour qu'on ait de l'argent, pour qu'on soit OK dans la vie. Alors, j'ai fait le chemin du bac de la maîtrise en biochimie. J'ai toujours tripé sur l'être humain. Du plus loin que je me rappelle, j'avais cet amour-là de la vie puis de l'être humain. Puis encore aujourd'hui, je suis flabbergastée que deux demi-cellules sans faire rien comme donne un être humain. Je veux dire, avec toute sa complexité, avec tout ce que ça comprend. Pour moi, c'est encore extraordinaire. Alors, je suis partie de ça, j'ai fait ce chemin-là, et à un moment donné, je me suis réveillée dans ma propre vie comme c'était un cauchemar. Pas parce que ma vie était pas correcte, puis parce que j'étais dans des situations difficiles. J'avais une job de prof de chimie au cégep, mes enfants étaient en santé, tout le monde allait bien, mais j'étais tellement loin, j'étais tellement pas connectée avec mon essence, puis tellement loin que j'avais ce mal de vivre-là, ce mal-être-là qui me suivait à tous les jours. Puis je me disais, ça se peut pas que ce soit ça la vie. J'ai suivi toute la recette. Ah, j'étais allée à l'université, je me suis trouvé une bonne job, je me suis trouvé un mari, j'ai acheté une maison, un chien, un chat, des enfants. J'ai suivi la recette, puis j'ai encore ce feeling-là de pas être à la bonne place, de pas... des fois, là, je vous ai parlé que j'ai fait une dépression majeure, mais des fois, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est le sentiment que vraiment le sentiment d'être né pour quelque chose de grand ou de différent ou de, tu sais, parce que quand je dis grand, n'égale pas nécessairement avoir un empire puis tout ça, mais grand dans le feeling qui nous habite quand on est complètement aligné. Hein, dans vraiment juste se replacer avec qui on est vraiment, de pouvoir exister librement, de pouvoir être qui on est, puis qui on a envie d'être, en fait, à toutes les secondes de notre vie. Et ça, c'est pour moi le truc qui fait qu'on sent qu'on est aligné, puis le pourquoi on s'est incarné, puis qu'est-ce qu'on vient faire, quelle trace qu'on vient laisser dans cette humanité-là, qui en ce moment, on va se le dire, crie au secours par toutes les façons inimaginables. Donc, j'ai envie de faire une différence et j'ai envie que cette semaine, on le fasse ensemble, all-in. Vous allez voir, vous avez des missions en passant, là, si j'oublie, tu sais, vous allez le sentir quand j'ai pour conclure, là, je vais amener un ton, puis je vais faire avec quoi vous repartez. Ben, gênez-vous pas, là, dans le chat, de dire mission, mission, mission. Bon, ça se peut que j'arrive à la fin que j'oublie, mais j'ai des missions préparées à chaque jour pour vous permettre d'aller encore plus loin dans l'expérience, pour vous permettre de faire des prises de conscience, pour vous permettre aussi et surtout de faire l'entraînement. En l'entraînement de se voir aller. Si on n'est pas capable de se voir aller, si on n'est pas capable de voir c'est quoi nos choses qui sont désalignées, c'est quoi nos croyances limitantes, ben c'est difficile de faire la part des choses, c'est difficile de pouvoir faire différent si on voit même pas ce qui est pas encore aligné avec nous. Est-ce que ça vous parle? Non, j'ai parlé d'écriture, si t'es tombé là-dessus, c'est juste parce que j'expliquais toutes mes entreprises pour me présenter. On est vraiment dans un événement de développement personnel, de coaching, génie humain, transformateur, de connexion neuronale. C'est ça qu'on vit cette semaine. Oh my God. Ah, yes, yes, yes. J'allais dire suivre le flow, mais je voulais le conjuguer. J'allais dire, je vais flower sur votre énergie toute la semaine. Vraiment, vraiment. Ça dure une heure à tous les jours. Donc, je vous en parle pas plus. Je vais vous le dire je vais vous l'expliquer au courant de la semaine, mais d'où vient le génie humain? Pourquoi j'ai créé ça? Qu'est-ce que j'ai fait avant comme autre approche? Qu'est-ce que ça me faisait vivre? Puis qu'est-ce qui fait que j'ai
développer cette approche-là. Ouais, flow, flow, Chloé. Ah, si l'éditrice de ma maison d'édition dit que flower est un magnifique verbe, je suis OK. Flower. Non, mais go with the flow, c'est comme je veux suivre votre énergie, je vais surfer là-dessus. Je veux prendre le temps de vous remercier infiniment d'être là. Oh my God, j'avais pas vu à quel point on était en live, en direct. C'est tellement hot. 232 personnes, plus de 1200 personnes qui se sont inscrites à cet événement-là. Et je veux prendre le temps de vous remercier déjà pour votre énergie, pour votre engagement, parce que vous comprenez que moi, je sais que si vous êtes là, puis si vous êtes inscrit, c'est parce que vous savez qu'il y a autre chose qui peut exister pour vous. Hein? Il y a autre chose qui peut exister. Il y a d'autres choses que vous voulez réaliser comme expérience de la vie dans votre vie en ce moment. Puis c'est pour ça, entre autres, que vous êtes là, hein? Mettre la switch à on, peu importe la forme. Il y en a que c'est aujourd'hui que ça va se faire, il y en a que c'est demain, peu importe votre processus, peu importe la forme que ça va prendre. Vous allez venir exactement chercher ce pourquoi vous êtes dû, hein? Pas seulement ce que vous pensez, mais ce que vous êtes dû à venir chercher dans cet événement-là. Puis je fais toujours mes événements de façon à ce que ça peut s'appliquer à tout le monde. Hein? C'est pas ah ben là, tu dois avoir vécu ça, puis tu dois avoir tel âge, puis tu dois avoir cette façon-là d'être pour que ce que je t'enseigne ou ce que je te partage, je te fais vivre, fonctionne. En le génie humain, ça s'applique à tout le monde dans son unicité. La seule chose, dans le fond, que vous avez à faire, que vous faites déjà, c'est de l'engagement, c'est de lever la main, de faire OK, moi j'ai envie de vivre quelque chose de différent. OK, ça me contracte. OK, ça me réactive ce que tu es en train de dire là. Parfait. Pourquoi je suis réactivée? Parce que notre vécu nous appartient. Qu'est-ce qui fait que je suis réactivée? Qu'est-ce qui fait que ça me tape ses nerfs ce que tu es en train de dire? Ou qu'est-ce qui fait que, voyons, j'ai une résistance là, je suis pas capable d'acheter ça. Parfait. Parfait. Vous regardez aller toute la semaine. C'est ça l'expérience. Ah, parce que si c'est ça qui existe, c'est ça qui avait à exister. Je veux dire, ce qu'on vivait déjà il y a 10 minutes, c'est du passé. Ce que vous avez vécu il y a 10 minutes, c'était exactement l'expérience qu'il y avait à vivre. Parce que s'obstiner avec ça, je veux dire, c'est ça, je veux dire, c'est ça qui fait que qu'on souffre, en fait. Hein? Parce que tu t'obstines avec quelque chose qui est arrivé. Puis après, tu peux décider qu'est-ce que tu fais de différent pour changer la suite. Oui, il va y avoir des rediffusions. Donc, à chaque jour après le live, vous allez recevoir un courriel avec les informations importantes, puis avec le lien pour avoir accès à la rediffusion. Et je veux prendre le temps aussi de remercier, tu sais, juste pour vous dire à quel point vous êtes hot, OK, on n'avait jamais vécu ça, mais jeudi dernier, on était déjà sold out pour les VIP. Là, des fois, il y a eu des petites annulations, fait qu'il y a des gens qui ont pu se faufiler, là, mais jeudi, on était déjà sold out. Alors, le parcours VIP, c'est que vous aviez un appel avec Jenny Lee. Je sais pas, est-ce qu'il y en a ici dans le chat qui ont eu cet appel-là extraordinaire? Non, mais à quel point, je veux dire, ah oui, 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 d'avoir eu la chance de connecter avec cet être humain extraordinaire. Je suis tellement en gratitude qu'elle soit là dans l'équipe, puis qu'elle est all-in. Donc, hein, on était déjà soldats, ça venait avec cet appel-là, avec Jenny, et ça venait avec un accompagnement personnalisé, mais ça vient surtout avec le jour 7. Hein. Le jour 7, c'est seulement les personnes qui ont pris le VIP et qui était gratuit aussi, comme le parcours régulier. Et le jour 7, c'est dimanche à 10 heures, le 16 août 10 heures, et vous allez pouvoir être témoin d'un coaching live offert par Isa et je vais être là, puis on va le décortiquer, puis on va expliquer, puis si vous allez pas venir vivre l'expérience, parce qu'évidemment que quand on coach une personne live, ben vous pouvez vous faire coacher en même temps par rapport à vos propres trucs, parce que comme je disais, tout s'applique à tout le monde. Peu importe ton parcours, tes traumas, ta personnalité, ton fonctionnement interne, tout ce que je fais cette semaine, puis tout ce qu'on fait quand on le fait avec le génie humain, ça s'applique à tout le monde. Alors moi, je dis tout le temps, quand je forme mes coachs, ils sont capables de coacher n'importe qui lève la main. Je veux dire, c'est pas comme, oh non, elle est trop rationnelle. Oh non, elle connecte pas à ses émotions. Oh non, elle a vécu telle affaire. Non, non, non. T'es équipé pour pouvoir shifter la vie de toutes les personnes qui lèvent la main. Ah, oui, elle est extraordinaire. Les belles conversations. Yes. Donc, pourquoi je vous parle de ça, c'est que, exactement. Les personnes qui n'ont pas vu ça passer ou qui n'ont pas eu la chance de pouvoir booker, si vous voulez pouvoir avoir accès au jour 7 et faire partie du parcours VIP. Comment on fait pour savoir? Ben, si vous avez eu une rencontre avec Jenny, automatiquement, vous êtes VIP. Ça, c'est déjà réglé. Toutes les personnes.
Il y avait comme à peu près 80 places. Là, toutes les personnes qui ont pris cet appel-là, vous êtes VIP automatiquement. Pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir booker puis parce qu'il n'y avait plus de place depuis jeudi, on va mettre le lien pour écrire au Messenger de la page pro de Marissa Michaud Inc. Et premièrement, assurez-vous d'être disponible dimanche. Hein. Le but de ça, c'est qu'on veut avoir un maximum de personnes, mais des personnes qui sont vraiment prêtes à honorer l'énergie, puis parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va être full vulnérable devant tout le monde. Donc, soyez sûr d'être disponible dimanche à 10 heures, le 16, et de vouloir faire partie de ce parcours-là. Et Karine ou quelqu'un de mon équipe va mettre le lien. Vous avez juste à écrire VIP à ce lien-là. Hein, fait que dans le fond, c'est d'écrire avec le Messenger de la page Facebook de Marisol Michaud Inc., là, comme VIP, puis vous allez pouvoir embarquer dans ce parcours-là. Fait que ça peut exister encore. Bon, yes, écrivez-nous à la page Facebook. En cliquant là-dessus, vous allez tomber, je crois, directement dans le Messenger. Vous devez être disponible dimanche le 16 août et avoir la profonde envie de changer le monde. Juste ça. Elle a ajouté ça, la profonde envie de changer le monde, rien de moins. Donc, voilà. Fait que je voulais juste vous dire à quel point c'est hot parce que ça nous est jamais arrivé d'avoir du sold out comme ça d'avance. En plus, tu sais, on a déjà des gens qui s'inscrivent, on a déjà des appels pour les gens qui sont intéressés. Tu sais, bon, moi, peu importe comment vous les appelez, là, mais les béliers de ce monde ou les types rouges ou les gens, là, tu sais, ils veulent pas attendre d'avoir toute l'info, ils veulent pas comme, bon, ben, on en a déjà, puis ils ont pris déjà des places et c'est vraiment hot de pouvoir vivre ça avec vous. Fait que vous êtes vraiment hot. Merci infiniment d'être là. Puis après, je finis avec ça, mais après, j'embarque. C'est que, tu sais, d'habitude, quand on va à un show, là, puis que dans le fond, à la fin du show, là, l'humoriste, l'autre fois, je suis allée voir un show d'humour, puis l'humoriste, va prendre le temps de remercier les techniciens. Et puis, tu vas voir un artiste. Je suis allée voir là, au Festival d'été de Québec plusieurs shows. Puis là, ben, le chanteur va remercier ses musiciens avant la dernière chanson. Mais moi, je vais le faire tout de suite. Je veux profiter du fait qu'on est ensemble pour prendre le temps de remercier mon équipe extraordinaire. Vous allez voir, vous allez connecter. Il y a Jenny Lee, Isaac, tu sais, Véro, Catherine, tout le monde. Mais juste vous dire qu'un événement comme ça, là, tu sais, ça a l'air simple, c'est un événement gratuit. Moi, me pointe ici aujourd'hui, je fais mon show, puis tout va bien. Mais il reste quand même que c'est une vingtaine de personnes en arrière qui préparent les visuels, qui préparent les automations, qui préparent les contenus, les posts, les courriels, les rediffusions, les reels. Puis pendant ce temps-là, j'ai des gens qui continuent de servir nos clients parce qu'il y a des masterclass, puis il y a des ateliers chaque semaine. Fait que je veux juste prendre le temps de vous remercier. Puis tu sais, si on était dans une salle ou dans une méga foule, tout le monde crierait genre, tu sais, parce que ces gens-là sont extraordinaires. Puis je veux juste vous dire que c'est le travail d'une vingtaine de personnes qui continuent de servir nos clients comme des rois, comme des reines, pendant que moi je viens ici puis que je traite ma vie avec vous. Donc, juste vous dire, je vais prendre le temps de tout de suite les remercier en commençant. Tu sais, pas attendre à la dernière journée. Je voulais vraiment en profiter pour dire à quel point, tu sais, dans la vie, j'en ai parlé là, cette semaine, l'entourage fait toute la différence. Et je vous le dis, tu sais, partager l'expérience de la vie avec un entourage qui vous remet en question, qui doute, tu sais, je veux dire, versus avoir un entourage qui croit en tes projets, même si c'est le 20e projet que tu changes d'idée, puis qui est comme là, puis qui est des vrais cheerleaders, ça change la vie. Hein, ça change carrément l'expérience de la vie. Mais là, aujourd'hui, puis cette semaine, on va aller voir qu'est-ce que vous avez fait d'assez intelligent pour attirer l'entourage peut-être que vous avez en ce moment, qui sont pas peut-être nécessairement des cheerleaders, puis qui sont là pour, tu sais, pour vous, j'allais dire vous élever, mais c'est pas dans le sens qu'ils vous élèvent, mais c'est dans le sens que ils tiennent l'énergie en haute vibration avec vous, là. Hein, c'est comme, ça continue de se nourrir, ça continue de pouvoir s'élever ensemble. Donc, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Team rouge, yes! Les gens qui sont team rouge, oh, tu sais, c'est les tests de personnalité. Ben, eux, ils ont déjà pris leur appel pour pouvoir embarquer. Puis, tu sais, j'ai même pas parlé encore de rien. Puis, ils sont déjà all-in suite à l'appel qu'ils ont fait avec Jamie. Fait que, tu sais, c'est ça. Ils ont pris ces places-là. Qu'est-ce que vous venez chercher dans cet événement Allume? Hein? Je veux savoir. Ouais, c'est ça, t'imagines? Moi, je suis bélier rouge. C'est ça. Bon, on niaise avec ça parce que le bleu, c'est celui qui organise tout ça. Puis bon, on a des gens dans l'équipe qui sont beaucoup plus bleus que d'autres, mais ça n'en prend. Ah, puis c'est ça l'idée de s'entourer quand t'es en affaires. Tu t'entoures de gens qui après prennent tes idées puis les font arriver.
Venez chercher de la clarté. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous venez chercher dans cet événement cette semaine? Éclairage, je viens me chercher moi-même, yes, j'adore. Faire cette différence dans la vie des gens, c'est juste magique et impactant. Me retrouver, un déclic, je suis rouge, alignement. L'alignement. Stratégie pour lancer mon projet, yes. Retrouver un sens durant... Oups, là, ça commence à... Retrouver un sens durant mon burn-out et crise de quarantaine. Je veux vivre et profiter de la vie au lieu de travailler tout le temps et être envahi puis d'être en mode survie. Ah, vous allez voir, aujourd'hui, on va parler de ça. On va faire une activité ensemble. Tous les jours, là, je vous ai prévu des activités très concrètes que vous allez pouvoir travailler. Vous allez avoir des réponses. Et vous allez pouvoir creuser puis vous découvrir là-dedans puis tout identifier vos patterns. Puis ceux qui ont déjà fait beaucoup de développement personnel, vous n'êtes pas là pour rien, là, hein? Vous êtes venu peut-être peaufiner, vous êtes peut-être venu pour chercher le truc, mais vous allez voir que vous êtes là quand même pour les bonnes raisons. Je viens me découvrir, je cherche une direction, passer de la tête au cœur, j'adore. Aller mieux, alignement, mieux me comprendre et focuser sur ce qu'il faut. Puis là, on est comme, ce qu'il faut, puis là, vous allez voir, c'est ce qu'il faut, ça part de la bonne place. Me retrouver, m'aligner, retrouver ma drive d'avant, savoir comment procéder, allume d'être bien avec moi-même, mais vraiment. C'est juste, pouvoir exister dans un état de bien-être 24 sur 24 en étant soi-même. Puis là, si je rajoute en étant soi-même, puis en étant entouré de gens qui apprécient ça, ce soi-même-là, quel point c'est ça la vie, en fait, là. Ça, c'est l'expérience pour moi ultime de la vie. Après, oui, je me suis créé des entreprises extraordinaires, je m'entoure de gens extraordinaires, tu sais, tout ça, mais il reste qu'à la base, d'être capable de pouvoir exister sans rien faire, puis d'avoir une valeur par rapport à ça, de se voir à quel point on vaut quelque chose par rapport à juste exister, puis que ce soit apprécié, je veux dire, expérience de la vie ultime. Je veux retrouver mon chemin, curiosité, voir à quel niveau je suis rendue en développement perso. Stratégie, validation, je viens chercher des outils pour me réaliser dans ma mission, motivation, prise d'action. Ah, ouais, c'est ça, là, j'écoute pas, j'essayais de trouver l'affaire. Merci de dire ça parce que c'était j'avais un petit, comment on dit, un concern là, par rapport à ça avant. J'étais comme là, si on fait ça, ils vont tous, yes, on va te trouver, tu vas pouvoir le faire. Tu vois, Isa, le même partagé. Sentir utile pour l'humain, à nouveau, clarté. Je suis en arrêt, Ivac, je veux remonter, yes, yes, me débloquer, me retrouver, alignement de mon entreprise. Nice, vraiment, je suis vraiment, vraiment contente. Technique de coaching, structurer mon projet, quitter le mode survie, tellement hot, tellement hot. Puis on est tout le monde content, Manon a réussi. Elle va faire partie des VIP, ça veut dire qu'on va se voir dimanche. Ah, préparer ma deuxième phase de vie, devenir coach et aider des entrepreneurs à être plus alignés. Accepter ma réalité. Nice, on va parler de ça. Génial. Donc, aujourd'hui, on parle, tu sais, on parle d'allume, mais on met la switch à on, hein, parce que c'est pas un hasard. Vous allez pouvoir faire le choix d'allumer, le choix de mettre ça à on. C'est ça qui est vraiment hot. Donc, vous allez voir aussi que on pense qu'on est éteint, on pense, les gens, des fois, je cherche mon X, tu sais, cette fameuse expression-là, chercher mon X, être sur mon X. Ben, souvent, le X, en fait, le X, c'est nous. Vous comprenez que le X, c'est pas un endroit, le X, c'est pas un emploi. Le X, c'est nous. Comment on peut, avec soi-même, sans rien de l'extérieur, se sentir toujours sur son X, peu importe où est-ce qu'on est, dans n'importe quel environnement, avec n'importe quel entourage, avec n'importe quelle réalité de notre santé, n'importe quelle réalité financière. Comment je peux avoir ce feeling-là, si je prends cette expression-là qui est quand même connue, de se retrouver, de se sentir sur son X, peu importe. C'est quand même hot, hein, de pouvoir sentir ça, de pouvoir sentir que peu importe, je suis toujours la bonne personne à la bonne place au bon moment, même quand c'est le chaos, puis que tout n'a pas l'air aligné, puis que tout est en train de s'effondrer. Parce que ce fameux X-là, c'est en dedans de soi qu'on le trouve. C'est pas quelque chose qu'on va aller chercher à l'extérieur. Fait que l'idée, c'est pas que vous n'êtes pas vraiment éteint. C'est que vous êtes perdu, vous êtes plus aligné. Il y a quelque chose, c'est comme j'ai dit tantôt, des fois c'est 180, mais des fois c'est 10 degrés, puis ça fait mal quand même. Donc, l'idée, c'est vraiment de revenir à l'intérieur, voir qu'est-ce qui se passe dans votre propre fonctionnement. Parce que vous allez voir de où ça part. On coach là, des gens de, je dirais, 25 ans à 76 ans, notre doyenne, 76 ans.
Francine qui est peut-être là et qui a peut-être eu du 77, mais elle a 76 pour la vie avec moi et qui a fait la double certification pour être coach, pour pouvoir être mieux équipé, pour pouvoir aider son entourage et tout ça. Donc, pour vrai, il y a des gens de tous les âges, de tous les parcours. Il y a des hommes dans nos parcours, il y a des hommes dans nos parcours de génie humain. Donc, comment un humain se perd? OK? Parce que dans le fond, quand on est là, à notre naissance, on n'est pas perdu. Vous comprenez? Je veux dire, on est juste, on existe, on arrive, puis là, ben, on gère notre environnement. Tu sais, on s'entend que c'est la base, là. On a faim, on a froid, on a besoin d'un câlin, là. C'est ça. Donc, le, là, j'étais comme, yes, les hommes dans la salle, yes. Non, mais oui, il y en a. Excusez, j'ai vu un message. Donc, l'idée, hein, c'est que vous n'êtes pas éteint, vous êtes seulement désaligné, vous êtes perdu. Et comment un humain peut arriver à se perdre à partir de lui-même? Hein, c'est ça l'histoire que je vous raconte aujourd'hui pour comprendre d'où ça vient, ce feeling-là. Hein, il y a plein de monde là, qui cherche de la clarté, de la motivation, me retrouver, arrêter de survivre. Là. J'ai vu des tonnes de partages qui disaient ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir voir comment ça fonctionne pour pouvoir faire les prises de conscience et pouvoir retourner vraiment aligné. Alors, à la naissance, OK, un bébé n'a pas de croyance. Hein, vous êtes d'accord? Je veux dire, quand on est là, on réfléchit pas tant encore, on est en train de faire nos connexions neuronales. Hein, c'est 20 à 30% de nos connexions qui sont faites de façon innée. Ça veut dire génétique, puis que je veux dire, on cligne des yeux, mettons, ça c'est une connexion qu'on n'a pas besoin d'apprendre parce que même tenir sa tête, hein, ça demande de développer des chemins puis de développer de la musculation parce que lever sa tête, on n'est pas capable de faire ça à notre naissance. Donc, le bébé n'a pas de croyance, il arrive avec son tempérament, son énergie, son essence, son potentiel. Hein, on arrive, je vais dire, non, je veux pas dire le mot pur, là, je l'ai dit, là, mais dans le sens que, parce qu'il y a des choses intergénérationnelles, puis il y a de la génétique, puis tout ça. Mais quand même, s'il y a 20 à 30% qui sont déjà programmés innés, ça veut dire qu'il y a 70 à 80% qui ne l'est pas. Ça veut dire qu'il y a 70 à 80% de tous vos systèmes neuronaux, hein, dont lever la tête, qui est pas encore, il est pas encore activé parce qu'on n'est pas capable de le faire, tenir une cuillère, apprendre à parler, tout ça, là. Hein, c'est toutes des connexions neuronales qu'aujourd'hui, tu sais, qui pense à quelque chose quand il a besoin de lever sa tête? Je veux dire, personne, là. Je pense à rien quand je lève mon bras, je mange, toutes des automatismes, toutes des chemins, des connexions neuronales qui sont faits de façon automatique. Donc, ensuite, le bébé y arrive et il y a 20 à 30% de connexion de fait et tout le reste, là, c'est carte blanche. Hein? Tu sais, c'est comme tout est à créer. Puis là, il construit son système nerveux. Son cerveau apprend constamment une seule chose, comment survivre dans mon environnement. Hein, le bébé, là, il va. C'est ça, là, ses besoins, hein. Les besoins, là, quand le bébé pleure, c'est parce que c'est pour survivre. Hein, il a faim, il a soif, il a besoin de sécurité, il a froid, il a chaud, il est mouillé. Tu sais, je veux dire, c'est pour tout le temps apprendre, c'est tout le temps pour survivre. Et donc, son cerveau réagit en fonction de ça. Alors, il observe, il expérimente, puis il crée des associations. Fait qu'il crée des connexions neuronales dans son système. Hein? Quand je fais ça, je suis aimé. Quand je fais ça, ma mère me prend. Quand je fais ça, tu sais, comme, tu sais, on s'entend, là, les pleurs d'un bébé, là, on est capable de savoir, là, à un moment donné, genre, ah, là, il pleure parce que sa couche est due ou parce qu'il a faim ou parce que, tu sais, on apprend à ça, là. On apprend toutes les pleurs. Fait que l'enfant continue de cette façon-là à évoluer, hein, à partir de bébé, puis tout ça. Puis là, il va faire, ah, quand je fais ça, je me fais vraiment chicaner fort. OK, quand je fais ça, hop, je suis pas acceptée. Hop, quand je fais ça, non. Tu sais, mettons là un enfant, puis là, on n'est vraiment pas en train de chercher le coupable, puis tu sais, d'être dans la culpabilité de quoi que ce soit. On est là pour faire des prises de conscience par rapport à nous, puis de reprendre notre propre pouvoir par rapport à tout ça. Donc, l'enfant, si il réalise que, je sais pas, quand il est lui-même, puis il fait, je sais pas, il fait des blagues, mais là, les blagues sont pas au bon moment, ou c'est pas correct, ou c'est pas assez sérieux, ben là, il va faire, OK, quand, tu sais, il se dit pas, quand je suis moi-même, je suis pas aimé, mais il va faire, OK, je vais arrêter de faire ça, parce que moi, là, hein, le but d'un enfant, c'est d'être aimé, puis de sentir un sentiment d'appartenance avec son clan. C'est ça, là, la survie. Fait que, dans le fond, la personne va tout faire pour pouvoir aller combler ce besoin-là.
Peu importe si ça veut dire de pas être soi-même, de pas s'écouter, de pas combler ses vrais besoins, hein, l'enfant va faire vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir être apprécié. La réalité, c'est que les parents eux-mêmes ne s'apprécient pas en ce moment pour qui ils sont vraiment. Fait qu'évidemment, tout le monde fait du mieux avec qui ils sont. Et comme j'ai dit, le but, c'est pas de faire comme ah, c'est la faute de mes parents. Pas du tout. Le but, c'est pas d'être une victime de ça ou de se déresponsabiliser. Parce que là, aujourd'hui, on a du pouvoir là-dessus parce qu'on est des adultes. Le but, c'est de voir que ben, ces parents-là, ben, eux aussi, ils s'apprécient même pas pour qui ils sont. Fait que là, de pouvoir laisser cet espace-là à leur enfant, c'est difficile. Puis eux aussi viennent de parents qui avaient encore moins d'espace pour être qui ils sont, puis tout ça. Mais là, on est rendu là. On est rendu où est-ce que on se rend compte que, tu sais, je veux dire, on n'est plus dans une génération où est-ce que fallait avoir chaud puis manger, survivre. On est rendu dans une génération où est-ce qu'on veut s'épanouir, on veut se sentir vivant, on veut, la santé mentale est importante, on veut se sentir bien avec qui on est, puis c'est important, hein. On est dans ces besoins-là maintenant. Donc, les associations que l'enfant, excusez, c'est pas super, mais, ok, c'est bon, j'ai un cheveu. Chacun, je passe, c'est pas vrai, je vais faire un autre demi-heure avec un cheveu de même. C'est le bout de la langue. Donc, les associations que l'enfant fait, hein, avec son système, il fait comme, tu sais, un peu vraiment comme quand tu apprends à pas toucher un rond de poêle, là, tu sais, de ta cuisinière parce que c'est chaud, ben tout le reste se construit de cette façon-là. Donc, OK, quand je fais ça, ah, mon parent réagit de cette façon-là, les amis réagissent de cette façon-là, le prof réagit, tu sais, puis là, il se construit toutes, nos connexions neuronales sont construites de cette façon-là. Mais là, ces associations-là deviennent des stratégies, hein, deviennent des façons de faire. Là, je donne l'exemple j'ai parlé de ça l'autre fois en formation, tu sais, l'enfant qui fait un dégât, qui renverse un verre de jus, puis qui là, il reçoit, là, tu sais, comme une tempête de colère, puis tu sais, comme il se fait chicaner, puis il s'en va dans sa chambre. Mais là, à un moment donné, l'enfant fait, OK, si je le dis pas à la place puis que je le ramasse, c'est plus payant parce que parce que j'ai pas à recevoir cette colère-là. Hein, vous comprenez qu'à un moment donné, l'enfant, il fait, à chaque fois que je fais un dégât, je me fais vraiment chicaner, ben la prochaine fois que je fais un dégât, je vais le ramasser, puis je vais pas le dire, puis je vais le cacher. Comme ça, je vais pas me faire chicaner. Hein, le mode survie tout le temps. Mais ça fait quoi? Ben, ça fait que des fois, à cause de ça, l'enfant devient un adulte qui a de la difficulté à dire les vraies affaires, va passer par en dessous. Pourtant, il est plus en danger, il est plus dans une situation où est-ce qu'il va se faire mettre dans sa chambre, où est-ce que la colère va être complètement démesurée, mais la stratégie existe. Hein? La personne a mis une stratégie en place pour survivre à un moment donné à une situation dans sa vie, et là, elle existe dans son système, et ça devient une automation. Fait que la personne n'a pas à y penser. Elle va pas faire, tu sais, parce que des fois, on va voir ça. Des personnes tu sais, est-ce que vous connaissez des personnes, tu sais, qui ont de la difficulté à dire les vraies affaires? T'as l'impression qu'ils sont tout le temps en train de te bullshitter ou que t'es comme, voyons, tu le sais que c'est ça qui est arrivé, tu le vois, mais la personne soit qu'elle a juste l'histoire ou elle va amplifier ou quoi que ce soit. Bon. Mais cette personne-là, là, elle y pense même pas. Imaginez, là, c'est un automatisme. Tu sais, oh que oui, oui, trop. Ben là, vous voyez d'où ça vient. Hein? Vous voyez que ça vient d'un moment donné, il y a eu une réaction tellement intense par rapport à un comportement que la personne a fait, qu'elle a acheté en dedans. Hein? Elle s'est programmée en se disant, je suis mieux d'en dire moins. Tu sais, là, les phrases, là, je suis mieux de pas trop en dire. Tu sais, moins, c'est mieux que trop, blablabla. Tout ça, là. Fait que l'idée, c'est que cette personne-là, elle va pas y penser. Avant, là, elle va pas tout le système scolaire. Tu sais, la personne, ben, puis pour vrai, j'embarquais pas là-dedans, mais oui, là, si vous regardez la société dans quoi on évolue, ben évidemment, on est tous programmés de cette façon-là. Fait que je veux dire, c'est pas pour rien là, qu'ici, moi, j'attire. Pour vrai, là, pensez-y, là, dans le groupe, le Club des génies, puis tout le monde là, qu'on est ici ensemble aujourd'hui, là, on sort du lot, là, dans le sens que on s'est trouvé parce que on est vraiment différent. On se pose la question, on est dans la conscience de ça, puis on veut faire quelque chose de différent par rapport à ça. Donc, la personne, elle va pas se dire dans sa vie adulte, ah, OK, là, faudrait que je monte. Ah, OK, faudrait pas que je dise la vraie affaire. Ah, OK, genre, je me sens vraiment comme ça, mais je vais mettre de quoi par-dessus, puis je vais pas le dire. La personne, elle se dit pas ça. C'est un automatisme. Ah ouais, c'est ça. Il est mieux d'en dire moins que d'en dire trop. Parfait. Merci si vous m'aidez avec mes citations. Donc, la personne ne va pas dire ça. La personne, hein, elle fait un automatisme. Parce que l'association devient des stratégies, que les stratégies deviennent des automatismes. On est programmé, hein, comme j'ai dit tantôt, autant que
mon automatisme de lever mon bras, j'y pense pas, ben j'y pense pas non plus quand je réagis à des situations ou quand il y a des situations qui me mettent dans tel ressenti, ben je vais réagir de cette façon-là. X, comment j'ai été programmée. Les automatismes deviennent des croyances. Hein? La personne va se mettre à croire que la vie est difficile ou que, je sais pas, tous les hommes sont de telle façon ou toutes les femmes sont comme ça. Tu sais, ça vient. Dès là, qu'on généralise un peu, là, c'est une façon de se protéger. Tu sais, je veux dire, c'est jamais vrai que c'est tout comme ça. J'ai déjà eu une cliente, elle avait deux situations qui étaient arrivées pareilles, puis elle avait acheté, elle avait acheté que c'était toujours comme ça. Fait que, tu sais, on riait parce qu'on niaise tout le temps, mais on dit, OK, toi, ça t'en prend deux preuves, puis quand t'as deux preuves, ils sont toutes de même. Tu sais, fait que comme ça, tu te protèges, puis t'es sûr de pas te faire avoir parce que t'as mis tout le monde dans ce panier-là. Mais la vie, c'est pas ça. Hein. La vie, c'est de la subtilité, c'est vivant, ça évolue, ça change. Je veux dire, moi, je suis pas du tout la même personne exactement quand je suis en contexte avec vous, quand je suis avec mon équipe, quand je suis avec mes filles, quand je suis avec mes parents. Je veux dire, c'est toujours moi, mais je veux dire, j'ai pas, je réagis de façon différente. Donc, pas parce que je joue, vous allez voir, on va en parler demain, mais tu sais, pas parce que je joue un personnage, mais dans le sens que ça active pas les mêmes liens en dedans de moi, hein, dépendamment du contexte. Alors, l'idée, c'est d'aller défaire ces automatismes-là. Et c'est ça qui est beau avec le génie humain, avec le coaching transformationnel, hein, parce que si on fait du coaching qui donne des conseils ou du coaching qui quand même prend soin, tu sais, qui écoute, tu sais, qui est bienveillant, mais qui va pas transformer à la source le système neuronal de la personne, qu'est-ce qui va arriver? Ben oui, la personne, elle va retomber dans ses patterns. Ben oui, la personne, elle va refaire toujours de la même affaire. Puis la personne, parce que quoi? Parce qu'elle essaye de mettre des choses en place qui vont à l'encontre de comment elle est programmée. C'est vraiment ça, là. Hein, la majorité des gens qui essaient d'atteindre des objectifs qui ça fonctionne jamais, c'est parce que vous essayez d'atteindre des objectifs qui sont pas complètement alignés avec comment vous êtes programmé. Vous êtes programmé pour vous protéger de X, Y, Z affaires. Ben, puis là, ça vous met en danger. Ça met votre système, en fait, en danger. Ben, vous n'êtes pas capable de réagir différemment, ben, vous retombez dans la même affaire. Je vous donne un exemple. Vous avez été élevé par des parents narcissiques, hein, qui ont des comportements très destructeurs, qui vont vraiment te détruire ton estime de toi, puis là, vous êtes enfant, fait que vous êtes vraiment démuni par rapport à ça. Ben, il reste que, comme enfant, vous achetez que c'est ça l'amour. Parce que je l'ai dit tantôt, quand on est un enfant, on veut être aimé par nos parents, on veut vivre le sentiment d'appartenance, on veut faire partie de la famille, de la gang. C'est ça qu'on veut. Donc, l'enfant va acheter que ça, c'est l'amour, de se faire traiter comme ça par ses parents. Fait que la personne, après, quand elle va dater, puis quand elle va chercher un conjoint, elle va être automatiquement attirée par des personnes qui ont des comportements destructeurs parce qu'elle a acheté que c'était ça l'amour. Même l'amour inconditionnel de parents, là. Fait que, tu sais, c'est ancré, c'est vraiment. Mais tant que cette personne-là ne va pas. Ah, puis là, elle voit, là, un moment donné, elle s'en rend compte, elle est comme, ah, j'ai encore choisi la même affaire. Ah, j'ai encore été attirée par ce type de personne-là. Mais dès que tant que la personne, je veux dire, est pas allée changer son fonctionnement, puis qu'elle va pas changer la connexion entre dans qui dit ces comportements-là égale l'amour, elle sera pas capable de faire différent. Puis là, les gens autour vont faire ah, elle veut pas vraiment s'aider, elle veut, tu sais, elle veut toujours la même affaire. Elle dit qu'elle veut changer, mais dans le fond, elle fait toujours la même affaire. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Puis en plus, souvent, hein, c'est pas tout le monde qui sait que ça peut changer. La neuroplasticité, là, ça fait des années là, que c'est prouvé là, qu'on peut changer comment nos connexions neuronales vont se connecter pour changer nos comportements. Mais la personne, elle sait même pas que ça peut changer. Fait qu'elle fait continuer, elle travaille sur elle ou elle lit des livres, elle fait des choses, mais elle fait pas du coaching transformationnel qui va au niveau des connexions neuronales. Puis là, ben, tout le monde autour pense juste qu'elle est juste poche, puis genre qu'elle fait juste toujours de la même affaire. Elle sait pas que ça peut changer. Elle sait pas comment faire autrement. Puis c'est souffrant quand même, cet espace-là. Tu sais, je suis sûre qu'il y en a ici. Ah, vous vivez quelque chose que vous êtes tanné de vivre, qui vous fait souffrir, qui vous fait réactiver, puis vous voulez faire différent. Fait que vous êtes dans la conscience, là. Vous savez que ça, c'est pas ça que vous voulez. Vous savez que vous voulez autre chose, mais vous êtes incapable de faire le chemin entre les deux. L'espace là est souffrant parce que vous êtes dans une conscience, mais vous savez pas comment faire pour faire différent. Puis vous avez beau changer de stratégie ou changer de comportement ou dire OK, là, à partir de maintenant, là, ça y est, là, je me prends en main, là, je me tiens en forme. Ça tient pas. Ça tient pas parce qu'il y a quelque chose en dedans.
qui va à l'encontre de ça. Puis pas parce que vous êtes construit pour vous faire suer, hein, mais parce que vous avez construit votre système pour survivre. On l'a dit tantôt, hein, le cerveau fonctionne tout le temps en mode survie. Donc, il a fait ces connexions-là, puis votre système nerveux s'est développé comme ça pour survivre à ce que pour survivre à ce que vous avez vécu auparavant. Exact. De se faire juger, tu sais, mais on est conscient, mais on peut-tu être trop consciente et paralysé totalement? Mais là, tu sais, il y a comme pourquoi t'es paralysé, puis là, d'aller voir ce qui se passe. Alors, de paralyser, c'est aussi une façon de survivre. Ah, pensez-y, là, quand t'es en forêt, les animaux, là, c'est soit tu fuis, soit tu figes. Tu sais, je veux dire, c'est de la survie. Donc, le bout. Ah oui, ben là, je voulais faire, dans mon livre, T'es pas game 3 pour ceux qui l'ont lu, hein, je l'ai sorti la stat, là, que c'est 70% des adultes qui créent encore leur relation en ce moment à partir du style d'attachement qui a été construit entre leurs 0 et 1 an. Fait que si tu vas pas mettre ça à jour, là, t'essaies de vivre des relations différentes avec ta famille, avec tes amis, avec tes clients si t'es en affaires, avec tout le monde. Mais dans le fond, tu répètes toujours la même affaire parce que ton style d'attachement a été construit entre 0 et 1 an puis tu l'as jamais mis à jour. Et c'est 70% des adultes qui créent leurs relations. Puis là, je parle juste des relations. Fait qu'imaginez comment vous êtes construit par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, par rapport à l'amitié, par rapport à la santé, par rapport à tout, là, tu sais. Donc, yes, on va le faire. Très hot. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les associations, comme je vous ai dit, deviennent des stratégies. Les stratégies deviennent des automatismes. Hein? Les automatismes deviennent des croyances. Et les croyances deviennent une identité. Et les gens pensent que leur stratégie, c'est qui ils sont. Quand, dans le fond, leur personnalité, ce sont simplement des conditionnements plus profonds que les gens vont rarement travailler. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Hein? Les croyances deviennent l'identité et les gens pensent que c'est qui ils sont quand c'est juste des stratégies qui ont été mises en place. Donc, la personne, elle pense que sa personnalité, c'est qui elle est, mais c'est juste des stratégies. Ça se change. Donc, tout ce que tu penses que t'es, là, genre, je procrastine, je suis, attends, j'en avais des, non, non, attends. Mais tu sais, des exemples de, ah, mais moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Si t'étais pas comme ça quand t'es né, là, c'est que des stratégies qui ont été mises en place dans ton système. Ça veut dire que ça change. La personnalité, c'est des conditionnements plus profonds. Ce n'est pas qui vous êtes vraiment. Fait que ça change. C'est extraordinaire, non? Hein, on s'entend là, que quand on arrive dans notre essence là, comme être humain, on est extraordinaire tout le temps. Là. On est extraordinaire aujourd'hui avec tout ça, mais je veux dire, quand on arrive, on n'est pas plein de patterns puis plein de stratégies pour survivre encore. On n'a rien appris, on est brand new, là. On est nouveau, neuf. On sent le neuf. C'est vrai, un bébé naissant, ça sent le neuf. Et c'est ça qu'on va faire cette semaine. Hein? Fait que plus vous allez vous voir aller, vous allez voir, vous allez avoir des travaux, des missions chaque jour, plus vous allez être capable de faire la part des choses. Ça va être vraiment hot. Donc, l'humain, j'ai dit ça, tout, tout, tout. Puis là, ben, évidemment qu'on construit, hein, le désalignement vient de ça, parce qu'on construit notre vie à partir de cette personnalité-là, qui est pas nous, qui est juste plein de stratégies mises en place pour survivre dans notre vie. Fait que là, on choisit nos relations à partir de cette personnalité, notre travail, notre façon d'aimer, de communiquer, de réussir, nos rêves. Puis là, ben, on essaie d'y arriver. Des fois, ils n'y arrivent pas. Puis quand on les atteint, on est déçu. Exact. Association, hein, de notre développement personnel au départ. Stratégie, automatisme, croyance, identité. Puis là, on achète ça pas cher. On prend ça pour du cash. Que ça, c'est qui on est. Ah, mon Dieu, je pensais que c'était pas enregistré. Merci, Karine. Je suis comme, hey, on m'a pas dit de peser sur record avant de commencer. C'était pas dans mes to-do de ce que j'avais à faire. Yes. Donc, on construit toute notre vie à partir de ce qu'on pense, de qui on pense qu'on est, à partir de cette personnalité-là, quand finalement, c'est une version de nous qui s'est adaptée. Puis on a construit notre vie à partir de la version de nous qui s'est adaptée, donc de pas à partir de qui on est vraiment. Pas, fait qu'on on a construit toute notre vie. Ah, parce que tout ce qu'on vit en passant, là, notre réalité ment pas. Hein, tout ce qu'on vit dans notre réalité 3D, là, je veux dire, notre santé, notre argent, les relations qu'on a, notre environnement, et tout ça, là, c'est des choix qu'on a fait ou des non-choix.
Je veux dire, c'est toute l'accumulation des choix des derniers mois, des dernières années, de toute une vie, souvent, qui a créé cette réalité-là. En la réalité, elle ne ment pas. Elle nous renvoie exactement c'est quoi qui se passe. Mais sauf que cette réalité-là a été construite à partir d'une version qui s'est adaptée, qui était en mode survie, puis pas une version de vous qui était là pour s'épanouir. Voyez-vous le clash? Voyez-vous pourquoi on n'est pas, hein, on n'est pas éteint, on est juste pas réaligné. Fait que là, ça fait que les gens, ils se disent, ben, je me reconnais plus, j'arrive pas à être bien dans ma vie, peu importe ce que je fais, parce que oui, tu sais, ce qu'on a vécu vient de ce qu'on a créé. Qu'est-ce qui est hot avec ça? Parce que des fois, ça fait mal, puis t'es comme, ah, ok, t'es en train de me dire que tout ce que je vis dans ma vie qui est poche ou qui est pas aligné, c'est moi qui l'ai créé. Oui, mais le wow de ça, c'est que si c'est toi qui l'as créé, tu peux créer autre chose. C'est ça qui est cool. Ça veut dire que tu as le pouvoir de pouvoir faire différent, justement. Parce que toutes les actions que tu es en train de mettre en place aujourd'hui vont créer quelque chose de différent. Hein, souvent, je donne l'exemple, l'image d'un champ. Je veux dire, tu sais, souvent, les gens, ils laissent, tu sais, comme, ils laissent les gens venir planter leurs affaires, mettre leur vidange, que je dis. Les gens, OK, moi, j'ai ce terrain-là. Puis là, ils sont des sauveurs, puis ils prennent toutes les affaires de tout le monde, puis là, tout le monde vient mettre ça sur leur terrain. Ben, à un moment donné, là, t'es brûlé de gérer les vidanges de tout le monde. Puis là, à un moment donné, whoop, tu mets ta limite. Puis tu dis, OK, il n'y a plus de vidange qui rentre chez nous. Mais là, tu continues encore de semer à partir de tes conditionnements. Fait que là, je donne l'exemple, mettons que tu sèmes, je sais pas moi, des marguerites. Bon, peu importe si on aime ça ou pas, là, mais c'est des tournesols que tu veux. Mais là, tu sèmes des marguerites, puis tu sèmes à partir de ton système qui est programmé à partir de tes conditionnements, comme on vient de voir. Puis là, tu sèmes des marguerites, des marguerites, des marguerites. Puis t'espères, puis t'es comme, ah là, demain, là, j'espère que ça va marcher. Là, demain, là, ça va être des tournesols. Mais non, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sèmes des marguerites, c'est des marguerites que t'as. Fait que tant que t'as pas été changé de la semence, de la changer à la source, ben tu continues de faire la même affaire. Moi, je trouve quand même qu'il vient, je sais pas si vous le filez, parce que des fois, il y a comme un petit découragement, mais ça vient aussi avec beaucoup d'espace, l'air des poumons, tu sais, d'espace, parce que ça fait, ah, OK. Bon, c'est pas juste parce que j'avais un problème puis que j'y arriverai jamais. C'est parce que je fais juste planter de la marguerite parce que j'ai pas été encore changer ma sorte à la base. Là, je vais pouvoir faire le ménage, dire aux gens de reprendre leur vidange puis, tu sais, de pouvoir vraiment planter ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Fait que le chemin est tout tracé, je vous en ai parlé finalement tantôt. Hein, parce que tu sais, je vous le dis, là, de d'où ça part, le fonctionnement, les conditionnements et tout ça, parce que, ben, tu nais, tu vas à l'école. Tu sais, c'est ça la société en ce moment, là. Tu nais, tu vas à l'école, tu fais des études, travail, maison, couple, enfant, retraite. Hein, je veux dire. Puis là, ben, à travers ça, t'es supposé de te trouver une façon d'être heureux, puis de fitter, puis de fonctionner, puis de... C'est pas évident tout le temps, là, de trouver ça, le chemin tout tracé. Puis le problème, c'est que quand est-ce qu'on se demande, tu sais, sur ce chemin-là, qu'on s'arrête pour faire des mises à jour. C'est ça que vous faites cette semaine, là. C'est ça que vous venez faire. Sans sa sortie, c'est ça que vous venez faire cette semaine dans Allume. Hein? De vraiment faire un vrai ménage, puis de regarder où est-ce que ça a bloqué, puis où est-ce que le chemin tout tracé à un moment donné, il était vraiment pas aligné. Parce que je veux vraiment avoir le temps de faire l'activité, le fait que je regarde. Parfait. Ce qui fait souffrir dans tout ça, c'est pas la réalité elle-même. C'est le clash entre ce qu'on pense que devrait être notre réalité et la réalité. Comprenez ce que je veux dire? Tu sais, ce qui fait souffrir, tu sais, mettons que je serais pas bien dans ma maison. Ce qui me fait souffrir, c'est pas la maison puis l'environnement, c'est ce que je pense que ça devrait être dans l'environnement dans lequel je devrais être. Puis que le clash entre ce que ça devrait être et ce que c'est ça qui fait mal. Alors, par exemple, vous êtes soit célibataire ou en relation de couple, puis c'est pas exactement comme tu voudrais, ben ce qui fait mal, c'est pas la personne nécessairement, mais c'est le clash entre ce que tu veux créer dans ta vie puis ce que t'as pas encore. C'est pas ça la réalité. Est-ce que ça vous parle? Alors, tu sais, des gens qui font, je devrais avoir déjà trouvé ma voie. Je devrais être plus mince, je devrais être plus musclé, mon couple devrait être différent, mes enfants devraient être autrement, la vie devrait être juste, je devrais pas vivre ça. C'est ça qui fait mal. C'est ce clash-là entre les deux. Et là, cette semaine, on veut réaligner pour que ce que vous créez soit aligné avec votre essence, pas avec vos conditionnements, pour pouvoir vraiment vivre ce war-là de votre réalité.
hein, de pouvoir créer la réalité que vous voulez finalement, à la hauteur de votre extraordinarité, comme j'appelle. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est dur de s'estimer comme célibataire, je devrais pas me remettre en question à 62 ans. C'est tout ça, là. Ah, c'est ça qui fait mal. C'est pas la réalité que tu te remets en question à 62 ans, c'est que c'est pas ça qui s'est censé ou t'as acheté pas cher cette croyance-là. C'est l'incohérence entre les deux qui fait mal. Parce que, comme je disais tantôt, la réalité, elle, ment pas. Puis c'est ce que vous avez construit avec les années. Yes. Exact. Tu vois les coachs en bac, là, les profs en bac. Ouais, c'est ça qu'on va faire, c'est ça. Oui, exact. C'est l'incohérence qui fait souffrir. Hein, l'incohérence entre qui je suis, ce que je pense mériter, ce que je pense comme pouvoir créer dans ma vie, puis ce que je vis au quotidien, puis que je l'ai pas. Alors, j'ai déjà eu une cliente qui voulait, elle aurait aimé ça que ses parents la poussent plus au niveau scolaire. Elle était comme, ah, tu sais, je suis déçue, là, je suis devenue infirmière, j'aime ça, ben, genre, il me semble que je tenais pour des grandes choses, puis il me semble que, tu sais, si mes parents m'avaient poussé, puis là, j'étais comme, OK, je comprends, mais là, t'as 30 ans. Fait que là, comme, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour avoir une réalité qui est plus alignée? Puis finalement, elle a démissionné de son poste d'infirmière, puis elle est devenue entrepreneur, puis pour vrai, elle est comme, ben, tu sais, je veux dire, tes parents n'auraient pas pu non plus te forcer à faire des études pour devenir entrepreneur. Là. Tu sais, il y a comme quelque chose, tu sais, qui t'es comme complètement désaligné. Puis c'était de reprendre son pouvoir. Parce que quand on est en train de dire, ah ben, à cause de mes parents, parce que mes parents étaient ci, parce que mon père était absent, puis tout ça, on est en posture de victime, puis on n'a pas de pouvoir pour faire différent. Dès qu'on se dit que c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute du gouvernement, de mon ex, de mes enfants, de mes parents, de la vie, de la société, dès qu'on se dit que c'est la faute de quelqu'un, on est en perte de pouvoir, automatiquement. Parce que si c'est de leur faute, ça veut dire que ça dépend d'eux pour que je me sente bien. Puis je sais pas si vous savez, mais ça, c'est long en tabarouette. Moi, je dis tout le temps, t'as pas le temps, là. T'as juste une vie à vivre. T'as pas le temps d'attendre que tes parents fassent cette prise de conscience-là, évoluent, deviennent le parent que tu aurais voulu avoir pour te sentir bien. Je veux dire, c'est, ça finira jamais. Ça se peut que t'attends toute ta vie. En reprise de pouvoir complètement. Nous sommes responsables de notre vie, de ce qu'on crée. Fait qu'aujourd'hui, on fait la première partie, on fait le ménage. OK, moi, je veux faire une activité qui s'appelle le scénario qu'on t'a vendu. OK? Puis, ah, je sais pas, Karine, as-tu accès à mon Notion finalement? Ah non, mais je pense que je vais être capable de le copier. Parce que c'est plein de questions, puis là, vous n'aurez peut-être pas le temps de toutes les répondre, mais je veux qu'on commence à faire ces prises de conscience-là. Alors, c'est quoi le scénario qu'on t'a vendu? Pour commencer à identifier toutes les croyances, les conditionnements qui vous appartiennent peut-être pas. Alors, exemple, pour réussir sa vie, il faut. Ah là, c'est tous les faux, les devraient, là, tu sais, parce que c'est ça, les conditionnements. Dans le fond, on nous a dit que c'était comme ça que ça devait fonctionner. Attends, je vais aller voir si. OK. Fait que tu peux juste prendre juste la liste à partir de, dans l'activité scénario, à partir de pour réussir jusqu'à l'amour, puis de le mettre dans le chat, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, on fait le ménage, je m'excuse, mais on brûle les scénarios qu'on nous a vendus. Merci, Karine. Fait que vous allez pouvoir vous le copier vous-même, puis sinon, on pourra le mettre dans le courriel peut-être ou la rediffusion. Alors, aujourd'hui, hein, on brûle ça, puis on veut aller voir est-ce que c'est complètement vous ou peut-être pas. Donc, l'idée, c'est d'après ça de dire qui a écrit ce scénario-là. Tiens. Fait que pour réussir sa vie, il faut quoi? Hein, tu sais, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut être fort mentalement au détriment de nos ressentis, notre intuition. Ah, moi, j'avais pour réussir sa vie, il faut que, c'est fou là, mais il faut que les autres comme nous voient notre meilleur, genre, tu sais, qu'est-ce que les autres pensent, là, c'était tellement important. Donc, pour réussir sa vie, fallait que au moins devant les autres, ça a l'air OK. Je sais pas, y en a-tu d'autres qui ont eu ça? Tu sais, pour être aimé, il faut quoi? Hein, pour être aimé, moi, j'avais vraiment fort, pour être aimé, il faut être une bonne personne. Hein, le syndrome, je l'ai remis, là, parce que pour moi, c'était trop flagrant. Fallait être une bonne personne pour être aimé. C'est quoi ça, une bonne personne? Qui décide c'est quoi? Puis, tu sais, si tu encore selon les critères de l'Église catholique, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'une bonne personne? Quelqu'un qui s'écoute jamais, quelqu'un qui se met à terre, quelqu'un qui met jamais ses limites, quelqu'un qui dit oui tout le temps quand ça crie non en dedans. C'est tout ça une bonne personne? C'est moi maintenant, dans ma définition, une bonne personne, c'est quelqu'un qui me dit les vraies affaires, qui s'écoute, qui met ses limites, qui écoute ses besoins. Parce que je veux la vraie affaire. Je veux être en connexion avec ta vulnérabilité. Je veux être en connexion avec la personne en dedans de toi, pas le personnage de la femme forte, pas le personnage
de tout ce que tu penses qu'il faut faire pour être une bonne personne, pour te faire aimer. Je suis pas nourrie par ces personnages-là maintenant dans ma vie, mais vous comprenez que je viens de là. Je vais en parler full demain. En passant, là, je l'ai pas dit tantôt, mais demain, d'habitude, ça va comme en crescendo, là, mes événements. Mais demain, genre, si t'as une journée que tu peux être là, évidemment, tu vas être là tous les jours, mais demain, je vous fais vivre une expérience de fou, genre, complètement game changer énergétiquement. Fait que vous voulez être là pour le vivre avec nous en live demain. Donc, c'est quoi une bonne mère? Hein? C'est quoi un bon père? Une bonne personne? Une femme devrait X, un homme devrait X, un entrepreneur. Le bonheur, c'est quoi? Le succès, l'argent, l'amour. Hein? On veut détruire, on met le feu dans tous les scénarios que vous avez achetés pas cher, puis qui étaient pas. Tu sais, après, vous pouvez faire le choix que vous voulez, là. Après, vous pouvez dire non, mais moi, je crois quand même que c'est ça, réussir dans sa vie. Parfait. Vous choisissez vos croyances consciemment à partir de ce que vous voulez vivre dans votre vie. Pour réussir sa vie, il faut être fort mentalement. La vie est une lutte. Pour être spirituel, il faut être pauvre. Ah, mon Dieu, ça fait mal. Je lis, puis je fais, ah, tellement. Ah, puis je l'ai eu, là, au début. Ah, ben là, je suis pas pour charger. Je fais du coaching. Je veux aider les gens. Voyons, je suis pas pour charger pour faire de l'argent avec ça. En plus, tu sais, je suis pas de belle personne si je fais de l'argent. C'est fou, là. C'est drôle parce que dans mon histoire, quand je mangeais pas, je pouvais pas aider tant que ça du monde, tu sais. Versus aujourd'hui, où est-ce que je peux donner des conférences gratuites, faire des événements gratuits, je donne des livres à des ressources de femmes en difficulté. Tu sais, aujourd'hui, je peux faire ça. Quand je mangeais pas, je veux dire, j'étais pas capable de faire ça. On doit pas être vulnérable, faut être choisi. Oh là là, hein, faut être choisi, ça fait mal si t'es pas choisi, imagine. Pour être aimé, il faut pas déranger, performer, ne pas dire nos opinions, se taire. Faut être indépendante financièrement. Puis qu'est-ce que ça veut dire en plus? Parce que, tu sais, je veux dire, si t'as pas de dépenses quasiment, je veux dire, indépendant financièrement, t'as beaucoup besoin moins d'argent que si t'as une grosse maison puis deux chars, tu sais, je veux dire, puis si t'as tout pas payé cash ou si t'avais de l'argent de tes parents, tu sais, je veux dire, c'est très contextuel. Pour être aimé, il faut encaisser tous les coups. Oh my God, ça fait mal, gang. La vie n'est pas facile. Pour être aimé, j'avais acheté qu'on doit être gentil. Puis qu'est-ce qu'être gentil, encore une fois? Jamais dire non, jamais s'écouter. Tu sais, faire plaisir à l'autre, combler les besoins de l'autre au lieu des nôtres. Pour être aimé, il faut commencer par s'aimer soi-même. Puis là, ça arrive quand? Tu sais. Fait que, tu sais, tu passes ta vie à essayer d'apprendre à... Tu sais, c'est un processus d'une vie, on s'entend? J'ai des frissons pour demain, yes. Il faut être une bonne personne. Selon les catholiques, se sacrifier, dire oui en tout temps, tu sais, t'as deux pièces, faut t'en donner quatre, là, tu sais, ce truc-là, là, vraiment. J'ai su dans les 20 premières minutes, si j'étais pas restée ou quittée, je suis toujours là, yeah! On met le feu là-dedans, ça presse, on remet en question toutes les, il faut que, ça devrait, yes, on va l'envoyer par courriel. Pour la réussite, faut être reconnu. Ah, c'est fou, là. Pour réussir sa vie, il faut être bonne. Pour être aimé, il faut plaire, faut écouter, tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Genre, j'ai besoin de savoir c'est quoi votre prise de conscience de l'atelier d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça crée en dedans de vous à travers tout ce que j'ai dit là à date. Je fit dans le moule, c'est ça? Un espoir pour moi, ça me révolte, ça me libère à l'infini, 100 000. Je comprends pourquoi j'ai de la misère à m'aimer. Oh my God. Juste ça, pour vrai, je me dis yes. Parce que si tu comprends ça, imagine tout ce qu'on va pouvoir construire puis déconstruire tout le reste de la semaine. Pour être aimé, il ne faut pas être malade. On est encore dans les croyances. C'est difficile de se débarrasser de croyances. Ça, tu vois, c'est une croyance. Tu vas voir, ça va se défaire. Choisir mes semences, yes. Ça identifie nos croyances limitatives. J'ai bien fait de m'inscrire. Sensation d'avoir perdu bien du temps qui reviendra plus. Ah, tu vas être là mercredi, je le dis pas. Je dis pas le punch, mais tu vas voir que j'ai pensé à ça. Je savais que ça ferait ça, j'y ai pensé. Puis je t'ai tricoté quelque chose pour mercredi, jour 3. Que je veux changer ça au plus vite, que j'ai le pouvoir de me reprogrammer, yes, contente d'être ici, j'ai peur d'être moi-même, ça va déplaire, que j'ai attendu longtemps le retour des autres car je donnais beaucoup et je comprenais le pourquoi. Moi, ça me confirme que je suis au bon endroit ici. Ah, j'ai les larmes aux yeux tellement ça parle de moi, je suis tellement contente de te lire, que c'est exactement ce que je dois faire pour être alignée. Merci tellement, ça part fort. Ça mérite une longue réflexion.
j'ai pas oublié ma mission. Vous voyez, là, ça, c'est ma question, là. Fait que je m'en viens. Premièrement, je vous rappelle, pour embarquer dans le VIP, hein, écrivez à la page Facebook VIP. Assurez-vous d'être disponible dimanche 10 heures pour le jour bonus, qui est le jour 7 avec Isa. La mission, hein, parce que je veux qu'on continue avec ça. Demain, je vous l'ai dit, parfait, parce que moi, dans mes notes, il est écrit teaser jour 2. Demain, je vous l'ai dit, je vous fais vivre quelque chose d'énergétique, ça va tout changer dans votre perception de ce qu'on va faire ensuite pour l'activité. La mission, c'est que tout le prochain 24 heures, OK? Puis on va mettre un post dans le club des génies dans le groupe Facebook. Vous allez pouvoir venir partager vos prises de conscience là-dedans. Donc, la mission du jour 1, c'est qu'aujourd'hui, de vous poser une seule question quand vous faites des choix, quand vous faites des actions, même ce que vous allez manger, à qui vous allez parler, est-ce que cette décision vient de qui je suis ou de ce que j'ai appris que je devais être? Le Club des génies, c'est le groupe Facebook gratuit où ce que toute ma communauté est rassemblée. Yes, merci. Karine est hot. Yes, elle le savait. Mission de jour 1, puis on va le mettre aussi dans le courriel, dans le groupe. Aujourd'hui, chaque fois que vous prenez une décision, ah même, qu'est-ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce café-là, tout là, des petits trucs. Est-ce que cette décision vient de qui je suis ou de ce que j'ai appris que je devais être? Moi, juste la question me fait ouh, en dedans. Yes. Demain, on active quelque chose d'extraordinaire. Ça va être, je m'excuse, ça va être débile mental. C'est l'expression qui est montée. Je vous souhaite une superbe journée. Comment vous vous sentez? Genre, j'adore, j'adore, j'adore. Comment vous vous sentez? Puis je finis avec ça. Bon, on va le mettre dans le courriel, OK? Le lien VIP, là, d'ici une couple d'heures, vous allez recevoir la rediffusion par courriel. Vous allez avoir le lien pour pouvoir nous écrire. J'adore, j'adore, super bien, un gros ouf, en feu, 9 sur 10, rempli d'espoir, espoir enfin, intéressant, enthousiaste, je sais pas trop, parfait, j'adore, juste voir, envie de changer ma vie pour de vrai, curieuse de la suite, merci, merci, yes, demain, aujourd'hui, on mettait le feu dans les conditionnements, on commence ça, puis vous allez voir les prises de conscience, là, c'est comme du popcorn, on va faire ça toute la semaine, puis demain, on vient reconnecter à qui vous êtes vraiment. C'est ça qu'on fait jour 2. Moi, j'ai décidé qu'on ne regardait pas ça jour 5. On fait ça demain, jour 2. Je vous souhaite une extraordinaire journée. Merci infiniment d'avoir été là. J'ai tripé ma vie. C'est la plus belle façon de sortir de mes vacances. C'était de venir triper avec vous aujourd'hui. On se revoit demain, jour 2, même chose.